Je ne suis pas sûr de m'être bien entendu. Vous avez dit que nulle part dans les 27 livres du Nouveau Testament, Jésus n'a dit qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Permettez-moi de vous lire le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 18. Je suis le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Monsieur Didat, il est aussi apparu aux Juifs. Le Nouveau Testament a commencé avec les Juifs. Il est apparu au plus grand antagoniste juif, l'apôtre Paul, lorsqu'il était encore Saul de Tarse, et il l'a attiré à lui. Mais mesdames et messieurs, ce qui me bouleverse le plus au sujet de la résurrection de mon Seigneur et Sauveur, c'est que Dieu, Yahvé, a promis que lorsqu'un homme entre dans une relation personnelle avec lui, en demandant à Christ de lui pardonner. Lui qui est mort pour nos péchés, qui a été enseveli et ressuscité le 3e jour. Alors Dieu, le Saint-Esprit, entre en lui et le transforme. L'une des plus grandes preuves de cela, c'est ma propre vie. Après être arrivé au point de reconnaître Jésus-Christ comme mon Sauveur et Seigneur, d'avoir abandonné ma volonté à la sienne, de lui avoir fait confiance, il a changé les aspects majeurs de ma vie en 6 mois, 1 an et demi. J'ai développé un profond désir de mener une vie sainte et pieuse. J'ai commencé à expérimenter une paix et une joie véritables. Ce n'est pas parce que je n'ai plus de conflits, mais c'est en dépit des conflits que je ressens cette paix que Dieu donne par Jésus-Christ. J'ai aussi gagné la maîtrise de ma colère. J'ai failli tuer un jeune homme lors de ma première année à l'université, je perdais constamment mon sang-froid. Après avoir placé ma confiance en Jésus comme Sauveur et Seigneur, je me suis surpris à m'approcher de la crise, sur le point d'exploser. Et puis plus rien. Ma colère disparaissait. Non seulement mes amis l'ont remarqué, mais mes ennemis aussi. Et plus rapidement encore. En 22 ans de relation personnelle avec Dieu, Yahvé le Père, par son Fils éternel, la parole, je n'ai perdu mon sang-froid qu'une seule fois. Il m'a donné une force surnaturelle pour le maîtriser. Mais la plus grande chose que je puisse partager ici, c'est l'amour même de Dieu. Mon père était l'alcoolique du village. Je ne l'ai pratiquement jamais connu sobre. À l'école, mes camarades se moquaient de lui parce qu'il se ridiculisait publiquement. Je vivais à la ferme, et je le retrouvais parfois couché dans le fumier, ivre. Mon père battait tellement ma mère qu'elle ne pouvait plus se lever et marcher. Quand nous recevions des invités, j'avais tellement honte que j'attachais mon père dans la grange, garais la voiture à l'arrière du silo et disais à mes amis qu'il était en voyage d'affaires. Je mettais ses bras à travers les planches, attachais une corde autour de son cou, la tirais au-dessus d'une poutre et l'attachais à ses pieds. Ainsi, s'il bougeait, il se tuerait lui-même. Une de mes sœurs s'est suicidée avant que je finisse le lycée. 2 mois avant l'obtention de mon diplôme, je suis rentré d'un rendez-vous et j'ai entendu ma mère pleurer. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle m'a répondu. Ton père m'a brisé le cœur. Tout ce que je veux, c'est vivre jusqu'à ta remise de diplôme. Après, je veux mourir. 2 mois plus tard, j'ai été diplômé. Et le vendredi 13 suivant, ma mère est morte. Ne me dites pas qu'on ne peut pas mourir de chagrin. Ma mère est morte le cœur brisé par mon père. Il n'y avait personne que je haïssais plus que lui. Mais lorsque je suis entré dans cette relation avec Dieu, Yahvé, par son Fils éternel, Jésus-Christ, après un court moment, l'amour de Dieu a pris le contrôle de ma vie. Il a transformé cette haine, l'a renversée complètement. À tel point que j'ai pu regarder mon père droit dans les yeux et lui dire « Papa, je t'aime. » Et le plus beau, c'est que je le pensais sincèrement. Plus tard, j'ai été transféré dans une autre université et j'ai eu un grave accident de voiture. Mes jambes, mon bras et mon cou étaient paralysés. J'ai été transporté à la maison. Mon père est entré dans ma chambre. Il était sobre, parce qu'il pensait que j'étais en train de mourir. Il m'a demandé « Comment peux-tu aimer un père comme moi ?» Je lui ai répondu « Papa, il y a 6 mois encore, je te détestais. » Je lui ai alors expliqué que j'étais arrivé à la conclusion que Dieu, Yahvé, le Père, s'était révélé à l'humanité à travers la parole éternelle, son Fils, et qu'il était mort pour mes péchés. Imaginez, Monsieur Didat, tous les péchés du monde. Vos péchés, les miens.
porté par son Fils. Quelle douleur, quelle agonie. Et je lui ai dit, Papa, j'ai demandé à Christ de me pardonner. Je lui ai demandé de venir dans ma vie comme Sauveur et Seigneur. Et en conséquence, j'ai découvert la capacité d'aimer et d'accepter, non seulement toi, mais aussi les autres, tels qu'ils sont. Je peux vous regarder, Monsieur Didat, et dire, je vous aime sincèrement. Dieu a fait de moi quelqu'un de nouveau. Et j'ai dit à mon père, Papa, je t'aime tellement. J'aimerais que tu viennes à connaître Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et mon père a simplement répondu, Fils, si ton Dieu peut faire dans ma vie ce que j'ai vu qu'il a fait dans la tienne, alors je veux le connaître personnellement. Et là, dans cette pièce, il a simplement prié, Dieu, si tu es Dieu, et si Christ est ta parole éternelle, ton Fils, si tu peux me pardonner et venir dans ma vie, me transformer, alors je veux te connaître personnellement. Ma vie a été transformée progressivement sur une période de 6 mois à 1 an et demi. Et il reste encore beaucoup de choses que Dieu travaille en moi. Mais mon père, lui, a été transformé sous mes yeux. Monsieur Didat, c'était comme si quelqu'un avait allumé une ampoule. Savez-vous qu'il n'a touché au whisky qu'une seule fois après cela? Il l'a porté à ses lèvres, puis l'a reposé. Il n'en avait plus besoin. 14 mois plus tard, il est mort. Les 3/4 de son estomac avaient dû être retirés à cause de 40 années de consommation excessive d'alcool. Mais mesdames et messieurs, pendant ces 14 mois, des dizaines d'hommes d'affaires de ma ville et des environs ont donné leur vie à Dieu vivant par la parole éternelle, Jésus-Christ, en raison de la vie transformée de celui qu'on appelait le soulard du village. Ma femme, Dottie, dit ceci. Mon chéri, parce que Christ est ressuscité des morts, il est vivant. Et parce qu'il vit, il a la capacité infinie, par le Saint-Esprit, d'entrer dans la vie d'un homme ou d'une femme et de les transformer de l'intérieur. Voilà pourquoi le Christ ressuscité et vivant peut dire dans l'un des 27 livres. J'étais mort, mais maintenant je suis vivant. Et aussi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui.